saint, construit hors des murs de la cité. L'eau fraîche et propre coulait dans le plus grand bassin, d'où elle était distribuée dans la ville par des canalisations. C'était des centaines d'années avant que quiconque en Europe ait même rêvé d'eau courante. On trouve partout des projets d'adduction d'eau depuis les montagnes, où il y en a beaucoup, vers les plaines, où il y en a moins. Il ressuscite des systèmes d'irrigation élaborés, remplissant les vieux aqueducs de pierre d'une eau précieuse. L'agriculture s'épanouit tandis que des denrées de base, comme le blé, sont introduites dans la région méditerranéenne. Mais les musulmans réservent leur chef-d'œuvre le plus monumental à la ville sainte de Jérusalem. La première grande œuvre d'art de l'islam, c'est le dôme du rocher. Il a été bâti dans une cité sacrée pour les chrétiens et les juifs, et il est spectaculaire. Comme la Mecque et la Kaaba, la signification de ce site sacré remonte à Abraham, car on dit que le rocher qui l'abrite est celui où il a failli sacrifier son fils. Il est construit pour rivaliser avec sa voisine, l'église du Saint-Sépulcre, où l'on dit que Jésus a été enterré. L'extraordinaire dans le dôme du rocher, c'est sa perfection. Les gens vénéraient ce lieu comme un lieu saint pour Abraham et Isaac. Imaginez ces types qui arrivent et qui s'emparent de cette propriété foncière exceptionnelle, afin d'y construire un nouvel édifice pour une nouvelle religion, lequel se dresse en haut d'une montagne et scintille et étincelle aux yeux de tous. On ne fait pas ça pour déménager le lendemain. C'est une chose grande et importante. L'islam est là pour rester. En une petite centaine d'années, la vision de Mahomet bouleversera la carte spirituelle et politique du monde, et ses adeptes fonderont un empire plus vaste que Rome. Mais le prophète ne vivra pas suffisamment pour le voir. Dans la 11e année du calendrier islamique, en l'an 632, 2 ans seulement après la prise de la Mecque, Mahomet meurt. Médine sombre dans le désespoir. Pendant des jours, la ville se consume de chagrin et de cérémonies. Il a dit qu'il voulait être enterré très simplement, sans indication sur sa tombe. Il ne voulait pas qu'on adore sa tombe. Cela irait à l'encontre de l'adoration de Dieu. Dieu ne leur avait parlé qu'à travers Mahomet. À présent que le prophète les avait quittés, peut-être Dieu allait-il partir aussi. La mort de Mahomet a provoqué une crise dans la jeune communauté islamique. La question de la succession était au centre des préoccupations. Il y avait une divergence d'opinion sur la manière dont la communauté devait choisir un nouveau chef. Selon la faction chiite, la Shia d'Ali, Mahomet avait désigné Ali, son gendre et cousin, comme successeur. L'opinion qui est devenue celle de la majorité, celle des sunnites, tenait qu'il n'avait pas nommé de successeur durant sa vie, mais qu'il avait dit « Quand je ne serai plus, choisissez l'un de vos pères, l'un des anciens. » Et de la maison est sorti un homme qui allait être son successeur, Abu Bakr. Il s'est adressé au peuple et lui a dit « Si vous vénérez Mahomet, sachez qu'il est mort. Si vous vénérez Dieu, sachez qu'il vivra à jamais. » Là est le secret de la force et de la profonde influence de l'islam.
le pouvoir unificateur d'un Dieu unique, miséricordieux et compatissant, le pouvoir d'un peuple uni dans une foi commune. Mahomet n'a pas mené la conquête ni bâti le futur empire. C'est le pouvoir bouleversant de son message qui l'a fait. De ce message va jaillir une fontaine de savoir qui transformera l'humanité alors que l'islam continue à s'étendre dans toutes les directions. Un nouvel âge attend les musulmans. Ils sont destinés à éclairer le monde, à ouvrir de nouveaux horizons et à un choc des pouvoirs tel que le monde n'en a jamais vu.